Pour faire face au réchauffement climatique, on peut envisager des solutions collectives, mais aussi individuelles. Les solutions, dans un premier temps, sont de type stratégie d'atténuation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie d'atténuation? C'est un processus qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de diminuer leur teneur dans l'atmosphère. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les idées sont d'utiliser des sources d'énergie alternatives faiblement émettrices de gaz à effet de serre, comme l'utilisation d'éoliennes, hein, comme sur le petit schéma proposé, mais aussi la géothermie, l'énergie solaire, afin donc de remplacer les combustibles fossiles qui sont des sources très, très, très fortement émettrices de gaz à effet de serre et notamment de CO2. Certains pays ont également adopté ce qu'on appelle la taxe carbone et qui consiste à pénaliser financièrement les émissions de dioxyde de carbone, ce qui incite à minimiser les rejets, c'est-à-dire à réfléchir à ces solutions alternatives dont je viens de citer quelques exemples. Une autre stratégie vise à renforcer les puits de gaz à effet de serre, et cette fois-ci, c'est donc l'idée de stocker et capter, par exemple, le dioxyde de carbone avant qu'il ne soit émis, heu, pour ensuite le stocker dans des réservoirs profonds. Cette solution, que nous avons étudiée avec un exemple en Alaska et les gisements de clatrate de méthane, sont des solutions onéreuses et risquées, qui nécessitent des études extrêmement approfondies. D'autres stratégies peuvent être mises en place et il s'agit cette fois-ci de stratégies d'adaptation. Alors, une stratégie d'adaptation va permettre de modifier, de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, de modifier la consommation, la production, les déplacements. Donc, ce sont des stratégies qui peuvent être mises en place de manière individuelle également. Tout citoyen peut changer son mode de consommation et notamment privilégier la consommation de type circuit court, c'est-à-dire des produits fabriqués ou des produits qui se sont développés dans des jardins locaux, hein, comme par exemple des cultures locales. L'idée est de réduire les transports, de réduire le coût en gaz à effet de serre pour produire ces aliments. Mais on peut aussi changer notre mode de déplacement en évitant d'utiliser, par exemple, les transports individuels comme la voiture ou en réalisant, si ce n'est pas possible de prendre les transports en commun ou d'utiliser le vélo, en utilisant un système de covoiturage qui permet de partager ce transport individuel à plusieurs. Au niveau de l'habitat, c'est-à-dire de la vie au sein de nos foyers, on peut envisager aussi des solutions qui vont limiter la production de gaz à effet de serre, comme éviter l'installation de climatisation. On a vu un exemple, qui sont des systèmes qui permettent de rafraîchir l'intérieur des habitats lorsque on est en période de canicule, mais qui sont extrêmement coûteuses en gaz à effet de serre. On peut créer pour cela des îlots de fraîcheur aussi dans les alentours de notre maison, si on a par exemple un jardin, des petits jardins qui vont garder la fraîcheur et faire en sorte que notre environnement immédiat soit un environnement plus frais
en été que une maison ouverte et exposée à la chaleur des canicules. Toutes ces solutions, qu'elles soient collectives ou individuelles, ont pour objectif, on l'a bien compris, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, fixée par le GIEC à 20% d'ici 2030 et un arrêt total, ce qui est ambitieux, mais nécessaire, en 2075. Toutes ces solutions sont donc des stratégies auxquelles chacun d'entre nous va pouvoir participer en comprenant que l'attitude, le comportement individuel, s'il est reporté des milliers, des millions, des milliards de fois, deviendra au final une situation, une solution collective pour limiter l'émission de gaz à effet de serre.